Bonjour à tous, le tirage du mois de décembre, tirage particulier, tirage de votre année, celle qui s'est terminée ou qui est en train de se terminer et celle qui arrive. On va parler ensemble de tout ce qui a pris fin, de ce que vous allez découvrir pour cette nouvelle année, vos aspirations, vos objectifs, les obstacles, un aperçu en fait de l'année qui va arriver, de l'année 2022. Vous allez aussi regarder les grandes leçons de vie que vous devez apprendre pour traverser toutes les petites, je dirais, montagnes qu'il faudra dépasser pour cette année 2022. On y va tout de suite ensemble. Voilà Sagittaire, votre tirage est fait. Maintenant, nous allons explorer ensemble tout ce qui va se dérouler sur cette année 2022. D'abord, on commence par les bases, hein, mes amis. On commence par le résumé de l'année et on va voir avec quoi vous avez œuvré sur l'année 2021. Ah ah! Alors, Sagittaire, pour vous le livre, ça nous parle que vous avez quand même été au cœur de situations en lien avec de l'administratif, en lien avec des apprentissages, des formations et peut-être même pas mal de secrets pour certains Sagittaires. Donc ici, cette année qui se termine, mais comment dire, c'est quand même une des bases pour votre année 2022 aussi. Donc vous avez bien bossé, vous avez certainement été un petit peu, je dirais, monopolisé par des situations en lien avec des documents et c'est certainement aussi les bases qui vous attendent pour l'année 2022. Donc attendez-vous certainement à devoir bosser encore. Que ce soit au niveau d'une formation, que ce soit pour un apprentissage, que ce soit vis-à-vis de documents administratifs ici, ou par rapport à un secret que vous avez entretenu sur l'année 2021 qui se prolongera sur l'année 2022. Maintenant, quelle est la leçon que vous avez appris sur cette année 2021? Ah, le cavalier. Alors mes amis, si vous me suivez, vous savez ce que je pense du cavalier, hein. Il a plusieurs connotations. Là, ici, avec le livre, vous savez que ça me fait penser directement à une histoire cachée avec un homme qui est certainement élégant, sportif, bien fait, tout ce qu'on veut, mais qui est aussi un coureur. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes comme ça? Est-ce que c'est l'autre? Ça, je ne saurais le dire. Mais on dirait que ce que vous avez appris euh, sur cette année 2021, c'est en fait à aller au-devant des événements, au-devant des situations. Alors que ce soit par rapport à cette histoire cachée, évidemment, que ce soit par rapport à un apprentissage ou par rapport à des documents administratifs, vous avez pris les devants, vous êtes allé chercher ce dont vous avez besoin, vous êtes allé directement au cœur de ce qui vous intéressait et de vos préoccupations. Vous avez appris donc à, à ne pas attendre de façon je dirais, fataliste et justement de provoquer les événements. Vous êtes allé directement les chercher. Vous avez compris en 2021 qu'il ne suffisait pas d'attendre que ça vous tombe sur le coin du nez, mais que pour se débrouiller de la meilleure façon possible, il fallait aller chercher ce qui était intéressant pour vous. Donc, c'est une notion que vous avez compris, que vous avez assimilée et qui est quand même une notion importante. Alors, elle nous parle aussi, ces deux cartes, des bases sur lesquelles vous allez entreprendre la nouvelle année 2022. Donc, vous allez certainement continuer ce processus qui vous a sûrement réussi sur l'année 2021. C'est-à-dire que vous allez au-devant des situations pour les traiter, pour les assimiler, pour les gérer le mieux possible avec votre caractère de Sagittaire.
Alors, certainement que c'est une leçon qui vous a été apprise, mais donc c'est un paramètre qui devait vous manquer. C'est-à-dire que vous étiez plutôt fataliste jusqu'à maintenant, à laisser faire les situations, à laisser les choses venir à vous. Et là, vous avez appris cette nouvelle leçon de vie qui va être une de vos bases pour l'année 2022. Alors, quelles sont vos aspirations pour entamer cette année 2022, justement? Le travail. Alors, vous avez décidé de vous lancer peut-être dans un nouveau travail. Vous avez aussi peut-être décidé d'impliquer davantage votre famille ici. Mais on voit qu'il y a une notion aussi de ruse. Donc, vous avez décidé de ne plus laisser faire et d'être plus intelligent que ceux qui tentent de vous manipuler. Vous allez ramener autour de vous, pour ce qui vous importe sur cette année 2022, donc un sentiment d'être en équipe, que ce soit au sein d'une famille, au niveau professionnel, que ce soit par exemple par rapport à ces documents que l'on a vus, que vous devez traiter par rapport à cette formation. Dans tous les cas, que ce soit le travail qui vous préoccupe et auquel vous aspirez, que ce soit la famille ou peut-être d'acquérir une notion de savoir enfin se servir de son intelligence pour ruser et obtenir ce que l'on souhaite dans la vie. On dirait que vous avez réuni tout un panel de directives pour aller sur cette année 2022. Si jusqu'à présent les Sagittaires étaient plutôt nonchalants et laissaient venir les choses, on voit que là, il y a une notion de travailler sur soi, de travailler pour soi et de travailler de façon à aller de l'avant de la meilleure façon possible. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à avancer dans cette aspiration? Oh, alors, mes amis, si vous êtes un homme, c'est vous. Et si vous êtes une femme, c'est un homme important pour vous qui va être là en soutien. D'ailleurs, regardez, le monsieur regarde le renard. Donc, il est vraiment là en soutien, en aide, en accompagnement. C'est quelque chose qui va être très important pour vous, cette personne. Ou vous-même, donc, vous allez ou ne compter que sur vous si vous êtes un homme, ou alors si vous êtes une femme, vraiment, et encore si vous êtes un homme, vous pouvez compter sur un autre homme qui viendra vous soutenir, vous accompagner. Et si vous êtes une femme, un homme va être important pour vous aider à avancer cette nouvelle année dans ce qui vous tient à cœur, dans vos aspirations profondes. Alors, on va voir maintenant si vous avez des obstacles et de quelle nature ils sont. D'accord. OK. Il y aura des obstacles, évidemment, parce que ça doit être un changement quand même assez important pour vous, les Sagittaires, hein. Euh, cette aspiration ou professionnelle ou en lien avec la famille que vous avez, c'est quelque chose d'important. Donc oui, il va y avoir des écueils. Mais on nous dit aussi avec le nuage que ces écueils ne seront que passagers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte dramatique ici, hein. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de problématique majeure par rapport à ce que vous attendez de l'année 2022. Il y a quelques petits nuages qui vont être dispersés justement et certainement grâce au soutien que vous allez avoir et l'accompagnement dans les projets que vous avez sur 2022. Bon, tout ça est vraiment sympathique. On va voir maintenant je dirais, si les écueils principaux que vous pourriez avoir, donc ils sont bien sûr liés à ce domaine professionnel, à cette équipe de travail ou à la famille. Mais je vous le répète, hein, rien de dramatique, tous les nuages s'en vont avec un bon coup de vent. Espérons que vous soyez dans une région où le vent souffle, histoire de débrouiller tout ça et d'aller vers les éclaircies. On va voir maintenant l'état général de vos relations pour l'année 2022. Alors, vous avez clôturé pas mal de choses, hein, au niveau relationnel et vous avez transformé
des situations relationnelles. Vous allez, dans tous les cas, travailler sur ces transformations sur ce début de 2022 et sur l'année qui est en cours 2022. Donc, ici, avec le cercueil, on nous dit que ce que vous avez fait au niveau de la clôture de certaines de vos relations était vraiment bien étudié et bien appréhendé. C'est-à-dire que vous avez dû enlever de votre cercle relationnel, amoureux, émotionnel, des personnes qui n'étaient plus sur le même chemin de vie que vous. Et vous avez décidé de le faire, certainement d'une façon un petit peu, je dirais, sans retour. Probablement que vous avez mis un point final à des situations. Alors, je vois bien des possibilités à ce niveau-là de transformation au niveau professionnel, hein, parce que n'oublions pas que nous avons les renards. Peut-être que vous mettez cette année un point final sur des relations qui ne sont plus bonnes pour vous et même, je dirais, qui vous rendent malade avec ce cercueil. Donc, c'est plutôt positif parce que quand le cercueil est en première carte, vous voyez, on est réellement vers la transformation, hein. On n'est pas dans l'enfermement, dans le noir, on n'est pas dans une boîte. Non, non. Justement, on s'éveille à la nouveauté, à la transformation. Mais pour en arriver là, mes amis, il faut bien clôturer ce qu'il y a eu auparavant, ce qui a été. Il faut le terminer et c'est votre préoccupation de 2022. Alors, par rapport à votre carrière ou vos activités, on va voir ça tout de suite. Oh là là. Carrière ou activité. Regardez comme les Sagittaires sont bien. Vous êtes bien dans les contrats, dans les associations, dans les partenariats, dans les accords. Je veux dire, là, on est quand même dans la carrière ou l'activité. Il y a du contrat ici. Il y a quelque chose qui est important. C'est l'anneau. C'est pas rien l'anneau, hein. C'est un engagement ici. Engagement professionnel, engagement au sein d'une structure, engagement au sein d'une association si vous ne travaillez pas. Donc, vous avez des engagements importants sur 2022. Et moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va toucher vraiment le professionnel. Je pense que vous avez dû faire une formation, un apprentissage, quelque chose d'important pour vous, peut-être pour changer de boulot, pour aller vers autre chose. Vous allez clôturer des situations qui pour vous n'étaient plus valables et vous allez vers quelque chose de nouveau, un contrat, un accord, un partenariat qui vont être extrêmement importants sur 2022. Alors, l'état de vos finances, c'est important l'argent, hein, il faut y penser aussi. Alors, l'état de vos finances, avec la Lune, je dirais que ça reste encore un petit peu aléatoire, hein, pour cette année 2022. Mais au début, pendant, allez, on va dire 8, 9 mois peut-être, vous voyez, un cycle, ça va être un petit peu aléatoire pendant très peu de temps en définitive. Parce que après ça, on va voir ce que l'oracle veut nous dire. Si on va avoir une petite précision. C'est dommage, je ne peux pas la prendre parce qu'elle a sauté. Alors. Bah, elle est aussi belle. Je suis contente. L'arbre avait sauté, je ne prends pas les cartes qui sautent, hein, parce que pour moi, c'est juste une mauvaise manipulation. Donc, je préfère les tirer moi et savoir exactement ce que l'oracle veut me dire. Donc, regardez. C'est sûr, il va y avoir un flottement dans les finances. Il ne va pas durer. Hein. Et après, vous avez le trèfle. Après, vous avez les opportunités. Vous avez la chance. Vous avez tout ce qui vient de positif et qu'il va falloir saisir justement en relation avec ces finances. Donc, attention, ce n'est pas l'ours hein, qui nous parlerait de grosses sommes d'argent ici. Mais le trèfle, c'est quand même quelque chose qui vient et qui rassure et qui amène un potentiel financier supplémentaire. Donc, amis Sagittaire, c'est plutôt bon signe au niveau des finances. On va regarder maintenant l'état général de votre santé, qu'elle soit morale, mentale, psychologique ou physique. Oh. Alors, les Sagittaires,
déjà, pour commencer. L'ours, la force, ok? La protection, le caractère fort. Mais attention, ils mangent trop. Alors, il y a des sagittaires qui vont devoir faire attention à leur poids au niveau physique, vraiment. Au niveau psychologique, je dirais, ou moral, faites attention à ne pas déployer trop d'autorité, voire même une tendance un petit peu agressive. Contrôlez votre pulsion, contrôlez votre énergie, parce qu'en fait, ce n'est pas votre tempérament, l'agressivité, pas du tout, mais c'est en relation avec l'énergie que vous déployez pour travailler, pour vous intégrer, pour tout ça. Donc, modérez un petit peu tout ça parce que ça risque d'être pénalisant pour vous. Alors, rien de dramatique, hein, vous le voyez bien. Un petit régime, si vous sentez que ça commence un peu dépasser les bornes des limites. Surtout que les fêtes de fin d'année, on le sait, ça a tendance à faire prendre 2-3 kilos à tout le monde. Ne restez pas sur cette lancée. Si vous avez bien mangé pendant les fêtes, essayez de temporiser, essayez de garder votre silhouette. Et surtout, temporiser ce caractère et surtout cette... on sent une petite énergie de, attention, si tu me cherches des noises, tu vas me trouver. Mais je suis d'accord avec vous, mais n'y mettez pas autant d'agressivité et d'énergie. Essayez de temporiser tout ça et ça devrait très bien se passer. Alors, au niveau de l'état général de votre spiritualité maintenant. Ah, vous êtes un petit peu stressé, un petit peu angoissé, un petit peu rongé. Et oui, regardez. Vous voyez ce que je vous disais auparavant? Faites attention à votre énergie, faites attention à votre façon de parler, de répondre et d'être un petit peu dans l'autorité et un petit peu dans l'agressivité presque. Parce que finalement, ça va être pénalisant pour vous. Ben oui, puisque au niveau spiritualité, c'est-à-dire au niveau de l'énergie que les autres sentent de vous et que vous-même sentez au fond de vous, vous allez être un petit peu en stress et en angoisse. Vous avez l'impression d'être un petit peu rongé. Alors, Sagittaire, je comprends que cette année 2022, c'est un gros challenge pour vous parce qu'il y a des transformations majeures. Seulement, si vous vous laissez envahir par l'angoisse, par le stress et par cette énergie un petit peu négative, vous n'allez pas en tirer quelque chose de bien. Vous allez vous sentir un petit peu abîmé. Voilà. Donc, ne vous laissez pas abîmer par ces énergies. Essayez de vous réguler, de temporiser. Gardez, s'il vous plaît, Sagittaire, vous que j'aime tant, parce que vous avez toujours une énergie extrêmement positive, extrêmement agréable. Je veux dire, moi, quand je fais votre tirage, je suis toujours pleine d'énergie, j'ai envie de sourire. Et là, aujourd'hui, je me sens le visage un petit peu grave, un petit peu fermé. Donc, ne faites pas ça. Vous n'allez pas me gâcher mes tirages quand même, hein. Bon, trêve de plaisanterie. N'empêche que ne vous laissez pas grignoter par cette souris, je vous en prie. Essayez de surveiller un petit peu l'image que vous avez de vous-même et l'image que vous renvoyez aux autres. Essayez de vous élever par d'autres façons que cette force, ce passage en force. Essayez justement de vous mettre un petit peu dans un cocon de soi, de quelque chose de doux pour temporiser cette énergie un petit peu négative. OK? Alors, euh, j'ose même pas rajouter sur les souris parce qu'elles ne me plaisent pas et je ne sens pas une bonne énergie. Donc, je préfère pas rajouter, mais vous dire l'essentiel. Nous allons voir maintenant sur quoi vous allez devoir vous concentrer cette année. Oh, non mais franchement, regardez-moi ça. Le soleil. Concentrez-vous sur le triomphe que vous pouvez obtenir dans ce que vous allez mettre en place sur cette année 2022. Focalisez-vous sur les réjouissances, sur le bonheur, sur la satisfaction, sur tout ce que le soleil peut vous amener de positif, c'est-à-dire vis-à-vis de ces contrats, vis-à-vis de cet argent, vis-à-vis de tout ce qui est important pour vous et que vous travaillez sur cette année 2022. Donc, voyez loin, voyez grand et soyez
dans le bonheur le plus possible parce que les réjouissances qui vous attendent, elles sont sublimes. Donc Sagittaire, je ne peux pas vous dire mieux que visualisez le soleil, mettez cette énergie en vous, énergie que vous avez, qui est la vôtre en temps normal, et s'il vous plaît, avancez dans cette direction qui est ce que vous devez vraiment faire pour vous concentrer pour avancer. C'est un des points le plus important de votre année. Alors, la leçon que vous allez apprendre. La leçon. Regardez, la tour. Mes amis, la leçon que vous devez apprendre, c'est l'élévation avec la tour. Vous devez vous élever au-dessus de la masse. Vous devez prendre de la hauteur. Vous devez être, peut-être, pour certains, un dirigeant. Vous ne devez pas exercer une autorité difficile et agressive. Vous devez être l'autorité parce qu'avec le soleil, on ne peut pas discuter cette autorité et vous devez rayonner plutôt que d'agresser pour être entendu. Élevez-vous, prenez des fondations solides, vous devez apprendre à vous ancrer, mais à vous élever au-dessus des autres. Ne vous rabaissez pas à ce que les autres font dans telle ou telle situation, mais au contraire, montrez-leur qu'on peut y arriver d'une autre façon en s'élevant. Ça, c'est waouh! Excusez-moi, les Sagittaires, mais c'est magnifique, hein? Alors, l'aperçu général de l'année qui commence, la vue générale que l'on a sur cette année. Oh non, mais franchement, la clé, c'est vous ouvrez toutes les portes que vous voulez cette année. Vous avez vous voyez, chez les catholiques, on dirait que vous avez le trousseau de Saint-Pierre dans la poche. Tout ce que vous allez entamer, travailler, penser, tout va être possible, envisageable et réalisable sur cette année 2022. Vous avez ici les clés du paradis. Vous allez pouvoir avoir et obtenir, mais pas sans mal, hein. Rappelez-vous, hein, on a quand même les nuages ici, hein. On a quand même la souris, on a quand même l'ours. Mais en attendant, excusez-moi du peu, hein, on a l'anneau, on a le soleil, on a la clé. Non, mais mieux que ça, je ne peux pas vous dire. Je pense que réellement, vous avez un petit travail sur vous à faire qui est de ne pas passer en force, de vraiment vous élever plutôt que de vous rabaisser à faire ce que les autres font en règle générale. Et de cette façon-là, vous irez vraiment vers un triomphe sur cette année 2022 avec tous les champs du possible qui s'ouvrent à vous. Donc, sur ces belles paroles, moi, je vous laisse, je vous embrasse extrêmement fort, je vous accompagnerai évidemment sur toute l'année 2022. Vous pourrez compter sur moi et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes.